Hello à tous, déjà très bonne année 2025 à tout le monde, qu'elle soit remplie de, voilà, de bonheur, de rire, la santé aussi bien sûr, mais aussi et surtout de réaliser tous vos rêves. N'hésitez pas parce que vraiment 2025, je pense sincèrement que ça va être une année qui va être extrêmement propice justement à juste faire les choses et créer les choses et se mettre en marche. On commence vraiment à sentir l'influence, je trouve, de Pluton dans le signe des Verseaux qui voilà, qui donne une sensation de pouvoir aux gens et à quel point en fait, la communauté et voilà, c'est ça qui va vous permettre de c'est plus tant la hiérarchie que vous allez devoir monter, qui va prendre du temps. Là, c'est on peut réussir tous ensemble en fait. Donc vraiment, je sens que ça va être une très, très bonne année au niveau, voilà, des succès personnels. Donc n'hésitez pas, encore une fois, très bonne année. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher votre meilleur like, ça aide énormément pour son référencement et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. J'ai gagné pas mal d'abonnés là et donc ça continue de monter et je suis quand même très, très contente. J'aimerais bien, là du coup je me dis: «En fait on peut peut-être aller chercher les 1000». Je m'étais dit: «Oh 500 c'est cool». Là je pense que non, non, on va aller chercher les 1000. Donc merci beaucoup à vous tous qui le faites et de retour à la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en Cancer qui va se passer précisément à 23h26 heure de France le 13 janvier. Donc c'est une pleine lune qui va se passer dans le signe du Cancer, le signe du Cancer qui est le domicile qui est lié à la lune. Donc la lune ici sera d'autant plus forte et d'autant plus dans son élément naturel et donc va vraiment nous permettre de mettre en lumière, puisque c'est la réflexion de la lumière du soleil sur la face pleine de la lune, qui va donc, voilà, nous montrer, c'est quoi ma passion et en fait nous donner des nouveaux éléments par rapport à la, nouvelle lune qui s'est passée le 30 décembre, donc là où il y a eu la graine de planter. Qu'est-ce que je vois pour, voilà, pour mon long terme, pour ma carrière? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que voilà, c'est ma vie, je veux qu'elle ressemble à quoi sur les 20-30 prochaines années? Qu'est-ce que je veux avoir accompli? Là, avec le Cancer, donc ça y est, la Lune est en opposition avec le Soleil en Capricorne, de l'autre côté, et donc permet de comprendre ce dont on a besoin. Le signe du Cancer, c'est vraiment le signe qui comprend les choses, qui est vraiment très intuitif dans le sens où, tiens, je sens que là, j'ai besoin de ça, ou je sens que, tiens, cette personne, en fait, elle essaye de me dire ça. On a vraiment cette idée de rondeur et de compréhension de l'autre, voilà, c'est quelque chose de très doux, donc c'est vraiment l'instinct maternel et comme on veut, en fait, prendre soin des autres. Prendre soin de soi aussi, c'est très important. Prendre soin des autres, prendre soin de soi et qu'est-ce qui va nourrir? Donc que ce soit, de façon, tangible, hein, avec, des ingrédients ou qu'est-ce qui va nourrir l'âme? Qu'est-ce qui va nourrir, voilà, comment aller chercher et faire justement pousser cette petite plante et lui donner de quoi, voilà, de quoi, s'étendre et de quoi, voilà, vivre, sa meilleure vie possible. Donc, dans le signe du Cancer, on va avoir la Lune qui va rejoindre Mars rétrograde. Donc là, on est pile au moment de, la moitié de la rétrogradation de Mars. Ça sera jusqu'à peu près fin février que Mars va être rétrograde et donc là, c'est vraiment non pas juste le check-up de la Lune dans le signe du Cancer, OK, la pleine Lune, elle nous donne des informations sur ce dont on a besoin, mais là, c'est avec la conjonction avec Mars, la compréhension. On comprend vraiment quelles actions vont nous nourrir. Donc on a d'autant plus l'envie, en tout cas, voilà, on atteint une certaine compréhension de ce dont on a besoin pour se sentir bien. Le Cancer, c'est bien sûr tout ce qui est lié à, nos émotions, mais c'est vrai que souvent on dit: «Ah, OK, le Cancer, très émotionnel et cetera», mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vous savez quand par exemple vous vous sentez vous vous levez le matin et vous dites: «Et voilà, je suis trop en forme, je suis trop heureux, ça se passe trop bien» et cetera et juste vous vous sentez bien à l'intérieur. Vous savez pas pourquoi, peut-être qu'il pleut, peut-être que mais je sais pas, vous êtes content parce que vous avez entendu une bonne nouvelle ou juste vous vous sentez bien dans votre corps et cetera et bah, cette sensation-là en fait, qui n'a pas vraiment de rapport avec l'extérieur, mais juste se sentir heureux et bien et se sentir confortable et juste, voilà, être dans une bonne vibe, vous voyez? Et bah, ça, en fait, c'est le signe du Cancer et donc c'est pas tant je compte sur l'extérieur pour arriver à,
voilà, à m'éclater. C'est plus vraiment les sensations intérieures. Parfois aussi, on va se sentir triste ou déprimé, on ne sait pas trop pourquoi. Et ben ça aussi, en fait, c'est justement ce qui a trait avec le signe du cancer. C'est ça, c'est ces émotions-là. Donc là, quand on comprend ce dont on a besoin pour justement ressentir les émotions voilà, qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire sentir bien, qui vont nous faire sentir compris aussi. Parce que ça, c'est essentiel avec le signe du cancer, c'est le fait de se sentir compris par les autres, voilà, que les autres nous entendent et les autres comprennent en fait qui on est vraiment et sans jugement aussi. Ça, c'est vraiment le cancer à son meilleur. Donc, du coup, on va avoir là le rapport Mars-Lune qui va justement comprendre ça et décider de mettre en place les actions, de réajuster ces actions, puisque Mars est rétrograde, pour justement nous faire sentir bien, donc nous faire atteindre le meilleur de voilà, de notre état émotionnel en fait, de se dire bah ça, quand je fais ça, quand j'ai envie de créer ça dans ma vie, ou quand avec Mars ça peut être par exemple quand je fais du sport, ou quand je me décide à lancer ces actions-là, ou quand je cuisine à ma façon, ou quand je médite tous les matins, ou quand voilà, ou quand je nourris ma peau de ça. Ça me fait me sentir bien et finalement, ça me nourrit de l'intérieur et je me sens mieux de l'intérieur et donc c'est ça qui va compter et donc du coup, là, on a vraiment la lumière là-dessus pour comprendre que, bah, tiens, en fait, c'était ça un peu qui manquait et que je laissais un peu et je mettais sous le tapis et que je m'en occupais pas trop. Là, je vois vraiment que, OK, il faut que j'implante ça sur quelque chose de très régulier et que ça devienne quelque chose d'ancré dans ma vie et donc ça va être justement Mars, jusqu'à sa fin de rétrogradation, qui va réajuster toutes ses actions et au final après, repartir de plus belle et se sentir encore davantage plus fort. On va aussi avoir un aspect qui est très intéressant dans cette pleine lune puisqu'on a un trigone direct avec Neptune qui est à 27 degrés du Poisson, bientôt conjoint au nœud nord. Donc là, on a un véritable focus sur justement la guérison et en quoi Mars, en recevant ce trigone de Neptune, il se sent encore même davantage capable de s'aider lui-même à guérir et donc de s'aider lui-même voilà, en prenant soin de lui et en justement se disant: «Mais tiens, il faut que je fasse ça, en fait, pour que ça aille mieux». Donc en fait, on a même un encouragement ou en tout cas une dynamique de guérir et que ça soit très fluide et que finalement ça se fasse de façon très naturelle, qu'on arrive beaucoup à se détacher voilà, des anciennes blessures, même dans le corps aussi, si vous avez par exemple même des marques de blessures et cetera, ça va être tout ce qui est un petit peu plus Mars et le signe du cancer, donc dans la peau, sous la peau ou sur la peau et donc du coup, bah, avec le trigone de Neptune, bah, là, on voit un peu les miracles de justement prendre soin de soi, se nourrir, mettre des pommades et cetera et finalement, bah, ça aide de façon très naturelle et en fait ça part et finalement, vous vous rendez compte à quel point, bah, c'était facile. Donc ça, c'est donc on n'est pas du tout dans le Mars, voilà, qui doit tout donner, qui doit rien lâcher et cetera. Non, non, là, on est vraiment dans le Mars, qui est content de se nourrir et de comprendre en fait, que toutes les choses qu'il peut définitivement, laisser couler comme ça et par contre plus se focus sur justement par contre je mets de l'énergie en me nourrissant de l'intérieur et en faisant les choses qui vont me faire sentir bien. On a aussi un sextile d'Uranus à cette pleine lune en Cancer, donc Uranus en Taureau, heu, qui est vraiment bien parce qu'un sextile d'Uranus, ça vous permet finalement d'aller de l'avant, donc on a encore, hein, une notion de finalement se détacher de quelque chose et d'aller de l'avant, heu en connectant finalement avec, voilà, avec vos communautés, avec des amis ou voilà, avec le groupe de gens avec qui vous vous sentez bien et finalement de sentir que c'est encore plus eux qui symbolisent votre petit groupe, qui est de confiance et voilà, où vous vous sentez bien et capable d'être vous-même, où vous vous sentez nourri, donc ça avec le signe du cancer. Et donc on a vraiment cette possibilité pendant ces journées-là de vraiment voir les amis, ou en tout cas la communauté qui fit parfaitement avec vous et qui est vraiment celle qui, ok, ça match, je me sens bien, ils me font me sentir bien, je les fais sentir bien, on se comprend. euh,
ça fait beaucoup de sens en fait finalement d'être ensemble et cetera. C'est vraiment eux qui me portent et qui m'élèvent et donc ça va être une très, très bonne période pour effectivement comprendre qui est votre communauté et apprécier à quel point, voilà ces gens-là sont super et que vous pouvez être, vous-même et naturel et donc vous sentir même encore davantage, heu, aimé, soutenu et entendu, compris, par ces gens-là. Donc ça va être aussi une très bonne période pour, voilà, avoir la lumière de tout ça. Quelque chose d'aussi plutôt intéressant, c'est qu'on va avoir Vénus, donc là, qui est rentrée dans le signe du Poisson. Au moment où, la pleine lune se passe, elle est à 11 degrés dans le signe des Poissons. Donc dans le signe des Poissons, Vénus, elle est vraiment capable d'exprimer toute la compassion, l'amour universel et vraiment en fait, elle est dans un rêve d'idéal où vraiment il y a plus de limite à la beauté. Quand vous voyez, par exemple, la beauté d'un coucher de soleil ou la beauté d'une galaxie ou vraiment, je parle vraiment de la beauté, les voilà, qui vous mettent les larmes, par exemple, même les aurores boréales, et cetera. Ça, c'est voilà, c'est la beauté de la pureté, la beauté de toute la nature et ça mais ça c'est Vénus en Poisson. Donc celle qui vraiment vous transporte et vous fait sentir dans un paradis, en fait, que vous n'êtes même plus, sur terre et que juste c'est trop beau, quoi et que Dieu est magnifique, la vie est magnifique, l'univers est magnifique. Ça, c'est Vénus en Poisson. L'appréciation de voilà, de l'infini et de tout ce qu'il y a de plus élevé et donc Vénus en Poisson, là, en plus, va recevoir un carré à Jupiter. Donc elle va d'autant plus se sentir, vraiment, portée, voilà, par, l'optimisme de Jupiter qui va lui dire: «Tu vois, c'est possible, rêve, rêve encore plus grand» et cetera. Là, je pense que si des gens, se vont vraiment, en nature ou si vous habitez pas loin de la mer et cetera, franchement, c'est vraiment le moment de faire des sorties entre amis au bord de mer ou mais alors là, vous allez assister à des spectacles, grandioses, ça c'est sûr. Et finalement aussi, on a en fait ce qui aurait pu être, des promesses au niveau des relations, donc que ce soit amicales, même professionnelles aussi, mais amicales et aussi amoureuses, où vous vous dites: «Waouh, oh mon Dieu, là ça me voilà, ça me donne un peu les papillons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que» voilà, s'il y avait eu rien d'autre, ça aurait pu être un petit peu juste évasif et bon, là on se laisse porter, mais peut-être on idéalise et on imagine un petit peu trop. Mais en fait, Vénus, quelques jours plus tard, va rencontrer en conjonction Saturne dans le signe des Poissons, qui lui est à 15 degrés dans le signe des Poissons et donc on a finalement, bah, c'était pas du flan, en fait et puis si c'était du flan, bah, là, de toute façon, vous le voyez directement, mais je pense vraiment que non, au contraire, ça se concrétise et là, on sent que ah mais en fait, ça devient réel et là, c'est trop, trop bien, en fait. Là, c'est vraiment quelque chose qui est tangible et que c'était pas juste des promesses en l'air. Tiens, finalement, en fait, le filtre de Saturne sur laquelle Vénus, va passer, va permettre d'ancrer tout ça dans la matière et de vraiment y donner un côté, très, voilà, très réel et très, «OK, c'est solide et je peux compter dessus» et c'était pas, juste des paroles en l'air. Donc ça, je pense que ça va être très, très bien. Sachant que ça sera le 28 janvier, donc ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais sachant qu'à la fin du mois, Vénus va commencer sa zone de rétrogradation puisque et oui, il va y avoir Vénus rétrograde dans pas longtemps, dans les mois qui viennent et pendant cette Vénus rétro, on va avoir pendant longtemps le nœud nord, Saturne et Vénus. Alors là, s'il y a un moment où vraiment on entre dans une phase de OK, c'est nouveau et OK, en fait, c'est des relations qui m'ont l'air très sérieuses. Alors ça peut aussi être, utilisé professionnellement, hein, c'est très, très bien aussi pour les relations professionnelles. Mais même pour les relations amoureuses où justement on sent un alliage, donc par exemple que ce soit voilà, de faire passer sa relation à un niveau supérieur où en fait là on a envie de voilà, on a envie d'habiter ensemble, où on a envie de sauter le pas et de se marier, où on a envie de voilà, vous voyez c'est les étapes supplémentaires ou d'avoir un enfant et donc ça va sceller l'union et cetera. Et notamment aussi pour les célibataires, là c'est vraiment un moment où OK, là, c'est un très, très gros potentiel de relation vraiment long terme et de voilà et d'avoir trouvé quelqu'un vraiment de OK, de sérieux avec qui vous avez envie de vous engager, qui est
mutuellement, puisque ça, c'est aussi la beauté de Vénus avec Saturne, c'est que c'est pas une personne et l'autre en dessous, et quelqu'un qui donne plus que l'autre, etc. Non, Saturne, surtout avec Vénus, il dit il faut que ce soit équitable. Donc il faut que ce soit donnant-donnant, les deux personnes sont au même niveau, les deux personnes voilà, apportent pareil, et c'est pas une personne utilise l'autre, etc. Les amours dysfonctionnels. Saturne, ça l'intéresse pas. Et donc, du coup, on a vraiment cet ancrage et voilà, quelque chose qu'on peut apprécier et qui est très tangible grâce à ça. Et donc, je pense que ça va être très très bien et je pense que ça va être franchement être une très bonne période de rétrogradation de Vénus. En tout cas, avec le nœud nord qui, en plus, voilà, va nous apporter un nouveau souffle de OK, je découvre ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On n'est pas du tout sur oh bon, c'est des relations que j'ai décidé de mettre derrière moi. Non, 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 là, on a au contraire, c'est vraiment des nouvelles choses qui rentrent, des nouvelles relations et voilà, des nouvelles opportunités aussi professionnelles. Ça peut être extrêmement le cas où là, vous sentez que c'est des alliances professionnelles qui valent vraiment, vraiment, vraiment le coup d'y aller et de se lancer et de faire confiance. De toute façon, Saturne vous montrera très clairement les signes de qui, voilà, qui match ou pas, qui est solide et sérieux et sur qui vous pouvez compter ou pas. Voilà pour les énergies de la pleine lune en cancer du 13 janvier. Prenez soin de vous, vraiment, n'hésitez pas à voilà, mettre toutes les actions possibles pour vous faire sentir le mieux possible et vous dire mais en fait, voilà, moi je me nourris moi d'abord. Il y a aussi un côté un peu moi d'abord hein, avec Mars, parce que c'est Mars qui est associé au signe du Bélier, donc c'est un peu bon, bah, moi, mais du coup, dans le signe du Cancer, à son meilleur, va permettre de se dire bah, il faut que je me nourrisse moi de toute façon pour être au meilleur de mes capacités et pouvoir redonner et renourrir les autres après. Ça passe aussi par me nourrir moi et vraiment voilà, atteindre quelque chose où tout ce que je mets en place, et bah, ça me fait du bien. Et ça en vaut la peine de mettre cette énergie-là là-dedans et d'y prendre aussi voilà, le temps de le faire. Et puis après, avec Vénus et tout. Franchement, je pense que on va vraiment se régaler. Là, c'est un début d'année qui est franchement très sympathique, donc profitez-en un maximum. Encore excellente année 2025 à tous, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.